Bonsoir Serge Julie. Bonsoir Christophe. On est toujours à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle. Les sondages sont extrêmement nombreux. DSK fait toujours cavalier seul en tête. Nicolas Sarkozy se tasse dans ses sondages. Et c'est d'elle dont on va parler, la grande triomphatrice depuis 6 mois s'appelle Marine Le Pen. À quoi, selon vous, faut-il attribuer cette performance ? Alors vous avez raison de parler de performance. Elle affiche des chiffres qui n'ont rien à voir avec ceux de son père. Avant la dernière présidentielle, le fondateur du FN, à la même époque, donc juste avant le printemps 2006, il était en dessous de 10%. Avant le premier tour, les sondages le donnaient entre 12 et 15. Son résultat avait été de 10,4%. Alors, Nicolas Sarkozy avait réussi, en effet, à séduire une partie importante de l'électorat frontiste. L'héritière de la marque Le Pen réalise aujourd'hui, tout institut confondu, des scores entre 17 et 20%. Alors que son père plafonnait, elle est en croissance continue depuis 6 mois. Cet étiage, s'il se confirmait dans un an à l'ouverture de la campagne officielle, bouleverserait évidemment tout le scrutin présidentiel. Un tel score serait une menace réelle pour les principaux candidats de gauche comme de droite. Alors, quelles conséquences le président sortant doit-il tirer de tout ça ? Alors, Jacques Chirac s'est présenté 4 fois à la présidentielle et a été battu en 81-88, élu en 95, réélu en 2002 à la suite de l'élimination de Lionel Jospin par le père Le Pen. À chaque fois, Jacques Chirac a fait des scores équivalents autour de 20%. Nicolas Sarkozy ne parvient pas à entamer le score du Front National, il risque de retrouver le score de base de Jacques Chirac, c'est-à-dire celui du RPR, avec cette fois le risque d'être battu. Depuis 6 mois, pour prendre des mesures de la Sofres, par exemple, Nicolas Sarkozy est passé d'une fourchette de 26 à 29% à une fourchette de 21 à 25% ce mois-ci. Elle monte, il baisse, et les deux courbes tentent à se rapprocher. Si elles devaient se croiser, évidemment, la candidature de Nicolas Sarkozy serait en question. Inutile de vous dire que c'est l'alerte rouge à l'Élysée qui cherche désespérément le débat capable de fracturer le magot électoral accumulé par Marine Le Pen. Donc ça, c'est pour le président Sarkozy. Quelles conséquences pour la gauche maintenant ? Alors d'abord, il y a une conséquence fondamentale qui vaut absolument pour tout le monde. Mieux vaut moins de candidats que plus. Mieux vaut un candidat unique à droite comme à gauche, en limitant au maximum la dispersion. Chaque formation va se trouver devant un choix délicat. Une primaire à gauche avec une multitude de candidats, le risque serait considérable. Personne ne peut jouer le destin de la présidentielle à la roulette russe avec Marine Le Pen. Plus facile à dire qu'à faire. Cela va entraîner une foultitude de négociations pour négocier des retraits dont aucun n'est acquis d'avance. Il va y avoir inflation sur les prix. Le retrait, par exemple, de Dominique de Villepin valait sans doute très cher aujourd'hui. Il a dû être débattu. D'ailleurs, ce matin, principe de réalité, cette contrainte va permettre de faire le ménage électoral dans tous les camps et devrait en tous les cas favoriser les candidats les plus susceptibles de provoquer le plus grand nombre de retraits. Ce ne sont pas forcément ceux qui tiennent la corde aujourd'hui dans les sondages. Il s'agit bien là d'un séisme annoncé. Serge Julie.